Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je ne sais pas si vous m'entendez. En tout cas, si vous m'entendez, je ne sais pas si ça sera comme ça, chaque fois, partout, tout le temps. Je ne sais pas. Le monde va mal. Le monde va mal. Pourquoi le monde va mal? Et pourtant, j'ai toujours dit, Dieu Tout-Puissant est au contrôle. Bienvenue sur Télé Ilunga. Je veux me permettre d'enlever ce masque en vous rappelant que c'est un geste barrière actuellement le plus efficace qu'il faut respecter, surtout en milieu clos, recevant du public, particulièrement en ce qui concerne l'Hexagone, la France, avec ses départements d'outre-mer, etc. Mais comme le monde est divisé, ça se pratique selon chaque État. Ici, nous sommes chez le révérend pasteur Constant Efwanga. Hein? Eswe Mobali ya mama Nadine Chibwabwa Efwanga. Eswe est toujours heureux, bien protégé, car Dieu Tout-Puissant nous aime. Cet endroit est saint. Saint de corps et d'esprit, car Dieu s'exprime ici. Et aujourd'hui, comme par hasard, que ce titre ne vous effraie pas, nous parlerons d'un ami personnel, un frère, Dieudonné Dikita Makubakuba. Bana betwa yaya, wetwaou betwabou. L'émission d'aujourd'hui, nous la ferons en Chiluba, l'une des 4 langues nationales de la République démocratique du Congo. Je vous l'avais promis, Télé Ilunga, c'est ça. Les 4 langues valorisées. Comme ça, nous nous disons tout, mais vraiment tout, car nous en avons besoin. Notre discours doit être celui du développement. Et aujourd'hui, je commence avec ce frère, ami, qui se trouve emprisonné, Dieudonné Dikita Makubakuba. Makubakuba, pour les Balouba, ils savent ce que ça veut dire. C'est un coup de tonnerre en ce moment en prison à Makala. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Le président international de l'association Kassai d'abord a été emprisonné. J'ai fait venir son représentant en France, révérend pasteur Pierre Kassai Moukadi. Wetwaou. Wetwaou, Tatu Ilunga. Pour qu'on vous entende mieux. Ah oui. Ce masque. Par respect pour les autorités sanitaires et politiques administratives qui nous l'ont conseillé, dans la prévention de Covid-19, nous avons voulu montrer l'exemple aux téléspectateurs et à tous ceux qui nous suivent que nous devons observer ces mesures de distanciation et les mesures barrières. Wetwaou, tatouaï. Wetwaou, wetwaou, wetwaou. Mais les louéou, tout dit tout les là, tout dit là. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui le président Dieudonné Dikita Makubakuba puisse se retrouver en prison? Avant de parler de lui, je voudrais qu'on propose cet élément qui nous confirme cette information. Et Sengela Kisanza Mobimba, poète procédure ya Yambo na école Congo démocratique na oitali cybercriminalité et souka lundi 20 juillet 2020 oyo na tribunal de paix Pont Kasavubu oezalaki kolandela na premier degré uta boloko ya makala mokangami Dieudonné Makubakuba oazalaki kuna mabunga minei nde tribunal azalaki kolandela Dieudonné Dikita Makubakuba ezali imputation dommageable, injure publique, paix dénonciation calomnieuse. Kotala ba publication yandeko Dieudonné Dikita Makubakuba zalaki kosala na Facebook o ezali penza ya lokuta pe ezali kobebisa lokumu pe bomoto ya maître Azarias Robert wa Maniwa kofingisa ye na misu ya bato po ete bango pe bakoma kotuka ye tribunal et puis na kotalisa ba infraction misatu oyo ekangi ndeko Dieudonné Makubakuba ezali imputation dommageable, faux bruit, paix injure publique, azalaki kosala contrepartie civile. Talantina, tribunal epesiye etumbu, il y a 17 mois ya boloko, paix asengeli kofuta lumande ya 1,100,000 francs congolais, paix les sous $1 américain symbolique na maître Azarias Roberwa pour na dommage et intérêt.
kotala etumbu oyo kweli ndeko Dieudonné Makuba Kuba elingi koloba ete moto na ingumba mokonzi Kinshasa to nekolo Congo démocratique akoki komipesa te na kofingaka bato kozanga likambo na nzela ba réseaux sociaux pamba te justice akoki kolandela ye tolobi Tibo Koyoka ndeko na ngai Kadhafi Mbumbudi olobi ti toyoki mina ebite soko yebi que Makuba Kuba na lingala ili koloba kake ebeti na bakasayan mutu oyo bakangi na makala Dieudonné Dikita Makuba Kuba kake bakangi ye po na likambo oyo ebeti lokola kake na mitema biso nyonso na baninga na ye. Mais est-ce que zali tribalisme na kanisite? Alors pona yango omoni lingala Chiluba Kikongo Swahili balam na biso ngona Mwanetu Pierre Kasai Mukadi en français commence par nous rappeler l'historique de l'association Kasai d'abord. Oui, cher ami Ilunga, que le public sache que Kasai d'abord n'a rien à voir avec une connotation tribale. C'est une connotation géographique et géopolitique. Kasai d'abord, c'est à l'initiative de notre compatriote aujourd'hui aux arrêts Dieudonné Dikita Makuba Kuba. De sa résidence de Belgique, il a eu cette idée combien louable de regrouper, réunir tous les fils et toutes les filles de l'espace kassaïen. Du grand Kassai, comme on aime bien le dire aujourd'hui, pour qu'ensemble nous puissions songer au développement socio-politique et économique de notre territoire, de notre espace. En parlant de Kasai d'abord, c'est pour mettre un accent particulier du fait de l'abandon que le gouvernement central de Kinshasa a fait dans tous ses programmes pour oublier les terres kassaïennes. C'est pour cela que les fils et les filles de cet espace se sont mis d'accord ensemble, sans coloration politique, sans coloration ethnico-tribalo, tout ce qu'on peut appeler. C'est tous ceux qui se retrouvent sur l'espace du Kassai. Quand nous disons l'espace du Kassai, nous ne visons pas l'actuelle répartition géographique. Donc nous voyons dans l'ancien entendement du Kassai, avant qu'il soit séparé en 1960 en Occident et en Orient, et aujourd'hui scindé en provincettes par les politiques déplorables de l'ancien gouvernement, voilà, ou le gouvernement sortant. Donc voilà, l'historique c'est ça, c'est réunir autour d'une table les Pende, les Chokwe, les Nyambi, les Kete, les Bachilele, les Bakuba, les Nyoka, les Baluba, les Babinji, les Tetela, les Songe, les Basalampasu. Voilà, la liste est longue. La liste est longue. Donc, nous nous retrouvons tous les originaires de cet espace dans cette association pour que celui qui a un moyen, soit-il intellectuel, soit-il économique, soit-il matériel, pour converger ensemble à pouvoir émuler notre terre d'origine kassaïenne. Voilà un peu l'historique. Ça fait combien de temps, rafraîchissez-moi la mémoire, vous suivez peut-être pas avec beaucoup d'attention sur, ça fait combien de temps, combien d'années depuis que cette association existe? Cette association existe, il y a belle lurette, mais les activités ainsi concentrées ont débuté en 2015. 2015, on a commencé d'abord à sensibiliser et à organiser sur l'international. On ne s'est pas limité seulement en Belgique ou en Europe. Kasai d'abord se retrouve partout, surtout en utilisant la méthode des réseaux sociaux. Il y a des personnes par exemple qui me verront aujourd'hui pour la première fois au nom de Kasai d'abord, mais ils me lisent sur notre page, ils m'entendent,
Il y a ceux-là qui sont au Kasaï ou à Kinshasa, parce que Kasaï d'abord a aussi connu de mutations pour des raisons de quête de moyens économiques et politiques. Nous avons pu transcender en une action et un mouvement de soutien politique, mais nous n'avons pas mis de côté notre base de réflexion et d'envol qui est l'association Kasaï d'abord, qui, elle, est apolitique. Voilà. Et si quelqu'un se permet de dire que Kasaï d'abord, c'est d'abord Kasaïen, c'est-à-dire pas Katangé, pas Mongala, pas Mouswahili, cette différence peut-elle nous amener vers une espèce de communautarisme à l'intérieur du mot Kasaï? Non, pas du tout. Parce que est-ce que c'est, on dirait autrement, dans notre langage des médias, Kasaï d'abord c'est pro-UDPS? Non, Kasaï d'abord, jusqu'au jour d'aujourd'hui, Kasaï d'abord, Kasaï n'est pas réservé que aux Kasaïens. Parce que sur les terres kassaïennes, il y a toutes les tribus, il y a toute la main d'œuvre, il y a toute la force de l'économie informelle, il y a tous les commerçants. C'est un espace géographiquement placé à l'intérieur du pays qui sert des connexions entre le nord, le sud, l'est et l'ouest. Et nous sommes une terre accueillante et dans notre structure et dans nos structures, il y a aussi les amis du Kasaïen qui sont aussi membres de l'association, qui sont nos épouses qu'on a pu avoir avec les ressortissants des autres provinces. Il y a aussi les beaux-frères, les oncles et les amis qui ne sont pas forcément Kasaïens, mais qui les sont devenus par alliance, en s'alliant par le lien du mariage ou par l'affiliation à un Kasaïen. Alors, il y a un Kasaïen qui est très célèbre, si je puis m'exprimer ainsi, et qui valorise le Kasaï, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le fils de l'homme, le docteur Étienne Tshisekedi Mulumba, de très bonne mémoire, président de la République. Quels sont les rapports qui peuvent exister particulièrement entre ce chef d'État avec l'association Kasaï d'abord? Oui, très franchement. Très franchement, merci beaucoup, je m'attendais à cette question. Qui s'en rappelle lui-même, le chef de l'État RD congolais qui peut suivre cette émission, avant qu'il ne soit même candidat, il a été reçu par la direction de Kasaï d'abord en Belgique. Nous lui avons posé la question en Chiluba pour dire Mukalenga pa ojukeba bonfum. Il avait répondu aussi en Chiluba. Et cette vidéo, nous la proposerons à nos téléspectateurs, à nos internautes lors de notre prochain rendez-vous. Car aujourd'hui, je démarre, un peu comme je l'ai fait avec l'UNC, une série d'émissions sur Kasaï d'abord. Et qui avait posé la question, c'est justement Dikita Makubakuba à Liège. Voilà. Très intéressant. Alors, Ngambi Lakoko, comment en est-on arrivé à aujourd'hui, Mona Kasaï, président d'Ikita, Ikala Mushindwa, mon prison? Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord en français, bien sûr. Voilà, c'est une fausse manœuvre. Si cette interlude pouvait être qualifié de procès ou de plainte, c'est de la rêverie. Pourquoi? Parce qu'il y a un auteur de ce poste qui qualifiait monsieur... Donc une publication qui est passée sur les réseaux sociaux. Qui est passée sur les réseaux sociaux. Et là-dedans, on s'en prenait au ministre Azaria Soubera, comme quoi il avait un cachot secret qu'il planifiait un coup d'État avec un compère à lui du FCC, Batoumona, quelque chose comme ça. Laurent Batoumona. Laurent Batoumona. Dieudonné, lui, il n'a eu le malheur que de relayer. Vous savez, dans les réseaux sociaux, dès qu'on voit, on dit publier, informer, partager, alerter, partager massivement. Lui, il n'a fait que partager massivement une information qui est descendue dans sa boîte. Il n'en est ni auteur, ni concepteur. Vous voyez. Donc, au lieu de rechercher l'auteur, parce qu'avec le système informatique,
on peut aller, si on veut rechercher la source à partir de l'adresse IP originelle de ce poste. Mais comme Dikita dérangé, comme c'est un Kassaïen, comme c'est quelqu'un qui avait des accointances un peu dans les espaces politiques, il fallait le faire taire. Alors, il fallait chercher un bouc émissaire, c'est pourquoi ils se sont empressés à mettre un nom à celui qui a relayé. Vous voyez? Et si vous voulez, si c'est la transition pour parler un peu de ce procès. Oui, s'il vous plaît. Voilà. Est-ce que ça se passe dans un état de droit, avec Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo comme magistrat suprême? Le droit doit être dit plutôt dans son entièreté. Si nous suivons la qualification, on traite cela de cybercriminalité. C'est une confusion totale. La cybercriminalité, ce sont des crimes d'extorsion, des crimes de menace ou des crimes de réduction de la personne à un trafic d'influence donnée. Il n'y a pas eu crime dans ce sens, il y a eu juste relais d'information. Et puis dans le droit congolais, les législateurs est muet à cet endroit. Il n'y a pas de texte qui régisse mutandis mutadis in extenso ce type qui qualifie ce type de crime dans le droit congolais. Donc on l'arrête et on qualifie ces interventions en imputation dommageable, faux bruit, ainsi de suite, injure publique. Ça ne venait pas de lui. Ce n'était pas sa voix, ni sa main, ni son écriture. Il n'a fait que relayer. Vous voyez. Donc, ce procès, c'est un procès à la va-vite, à la ramassette. Dans un état en construction dit de droit. Est-ce que vous êtes content de cet état de droit qui est en train d'être mis en place? L'état de droit n'a rien à voir avec le procès. L'état de droit, c'est un système que le chef de l'État, le gouvernement actuel, est en train de mettre en place. Seulement, il y a des brebis galeuses dans l'exercice de l'applicabilité de cet état de droit. Il y en a qui sont encore nostalgiques de l'ancien système, qui sont encore inféodés à l'ancien système. Parce que même le jugement qui a été rendu par le trio des juges Ntumba et JP Ntumba, et Atumba plutôt, Bibi Atumba et JP Ntumba, la troisième composante de la présence de la juridiction m'échappe un peu, mais ils ont débattu, ils ont délibéré, ils n'ont pas trouvé des crimes ou des condamnations à attribuer à Dieudonné. Donc ils sont revenus après ce PV pour ne reproduire que le compte rendu du procureur. Ils ont statué que sur le compte rendu. Ils n'avaient pas un jugement rendu après les délibérations. Pourquoi? Parce qu'ils ont subi une pression du FCC. Ils ont subi une pression du FCC et de ses cadres pour, soit-il dit, montrer l'exemple à tous ceux qui toucheraient aux personnes avec des origines douteuses, ainsi de suite, qui pullulent aujourd'hui notre pays. En Chiluba, comment pouvez-vous raconter qu'est-ce qui s'est passé Dieu donné Dikita Makubakuba et Kalamwaba Odi Mpinjeu? Qu'est-ce qui s'est passé? Binji jimbi bipita bifunji bo bipita mu réseau yebindo kwangula nu kubi amplifier, c'est-à-dire kubi fila bienda mubenda bantu muyenda contact. Pajimalo maya malo avant ambani Robert toujours planifié coup d'état. C'est juste des alertes qui passent partout. Voilà. Réseaux sociaux. Parce que c'est Dikita, parce que parce qu'il faut faire comme ça pour voir comment le chef va réagir. Est-ce qu'il va protéger son lionceau? Est-ce que le ministre de l'Intérieur
le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur va sauter sur l'occasion pour secourir son lionceau. Vous voyez, ce sont des tests. Et ça s'est passé pendant l'exercice en tant que ministre de Tundaya Kassende, qui est Kassayan. Voilà, c'était des tests, des rapports de force. C'est ce qu'on appelle des bonnes guerres. On dit injustice. Non, il n'y a même pas de justice. Parce que sur le plan du droit, il n'y avait pas. Parce que Kimbon voit Djidja, Makuba. Mais Kimba Mona, Djifunda, Makuba. Est-ce que on a quoi tant nous chana na nous comme te comme moi ba les jeunes postent mu fumina mu partager mu partager adi budi il faut ba quoi bantu bon so ba bika la pita alors qui état de droit nous ballonner non c'est les jeunes comme les bantu va subir pression wa bena FCC mwani faut nous ba quoi tikita vous voyez. C'est comme si Pachintambo ou Kwata, moi na wanchima, chima biendo peta, moi na wantambo, Kwata bienda. Pierre Kassai, nous sommes convoqués au Chinchua Chikala, Hato Kamenemene, Hadute la FCC. FCC qui mariage à Cash ni FCC qui bon fumu tu dinabu. Kadi FCC ou moi Kushebeya, Bena, bon fumu di mbwenu bon fumu matukwa nuka nous dianga na bichinkai FCC ils ne sont pas francs, ils ne sont pas honnêtes. Donc coalition nous il n'y a qu'à lire bon fumu e bon kama bakai kutangila malo ajenzeka kumusoko ajibena FCC bateka muchalu bwa kuluisha mwena agenda mu coalition. Mukalenga mufundama bejibwani bateka bantu kumijimu ministre ni président wa parlement babibenga babi bloqué les mises en place des gestionnaires des entreprises d'État. Voilà. Mouchala il a fallu que le directeur de cabinet a fait l'injonction pour que le ministre s'exécute, ministre wa portefeuille à s'exécuter. Directeur de cabinet on encore qui est ya renda tout le temps pas sous du moué kala renda voisin wa dikita na ni makuba c'est l'actuel la AI Berang le prof Berang. C'est non là nous parlons Muchikondu cha tu dois rappeler état de droit. État de droit voilà. Donc c'est le directeur Eberang. Pour faire appliquer ma ordonnance à Oseberang. Or, à l'époque, il y avait déjà... les ordonnances ont été faites, mais ce à sont l'époque de Kamere. Oui, à l'époque de Kamere. Mais ce avec sont le portrait de Kamere, comme directeur de cabinet. Les cabinets, mais les caciques du FCC ont bloqué l'exécution. Les LOEO ont pas débloqué. Mais non, ils ont débloqué parce que Kyungu maintenant, il est en place. Voilà, il y a eu des mises en place, il y a eu des remises et reprises. Donc, c'est plusieurs mois plus tard que les acteurs du FCC, Babenga, Bajibo, Bateka, Michi, mon fonctionnement wa coalition mwini. Wadi bakedi kadiena di bakadia bushu wato dia dikala ni malo abunyi mikala kayende kabimpato mweni est-ce que moi nenu va mwenza bibi bwa kumvwangana ni FCC bwa tetu kuikala ni bumfu mbutu na bumpindie Pierre Kassai ki mwenza bibi to mwenza mushindu vuibienda musangana chalu chikala déjà dynamité chikala piégé comme c'est un monde politique. C'est un jeu de dames. La politique, c'est un jeu de dames. Laisse jouer ton adversaire pour l'avoir au tournant. Donc, moi, comprendre Mouchichalo Chikala, Banto, Badji pécha majorité parlementaire, Badji pécha majorité communale et gouvernorat provincial. Donc, Pinjo Chini même en Kwenzachi. Tu vois, on a pas gérer un kayabuto. Gérer Nabo. Mais eux, dans leur tête, ils disaient gérer, mais c'est nous qui impulsons. Or, ils oublient que les chefs de l'État, aujourd'hui, ils n'ont qu'à ndama kokisha, mou boula bougi mo boako. Bon, tout majorité sectorielle, mais il y a aujourd'hui une population. Parce que c'est l'unique qui est élu au suffrage universel.
des élus locaux. Et où élu Nouamou, circonscription Campana. Mais lui, la circonscription, c'est la République. Tu vois, donc il a plus de pouvoir que toutes ces institutions réunies. Parce qu'il est le garant. Dans la démocratie, ils avaient la majorité. Et moi, je dis non, la majorité, ce sera une cohabitation. Cohabitation, ce serait leur politique qui serait mise en place. Alors, mon coalition, il y a une politique qui est concertée. Puis, il y a une concertation, Menji ni malongoloji a fumanju tunga enzegato. Baso bobo bwani bantu babo bikala nwa bobo bwani bikala ba empêcher ba bloquer bwani kunshiki jilu kabolo kwamba nyo Chilombo Tshisekedi Félix Antoine moins amalumi mpato. Or la réussite, ce n'est pas la réussite d'un individu, c'est la réussite d'un gouvernement et d'une coalition et d'un peuple. C'est le Ndibaka. Simoni Ndibaka de Adikala ni ma fruit à bout développement à Ditonga. Mais là, j'ai l'impression que quand on a Nwenda Bimpato. Mais j'ai abouki à Joe Mabi. Parce que ce n'est pas le président qui est l'animateur des institutions, des gouvernements, des ministères plutôt, pas des institutions. Lui, il est l'animateur de l'institution, oui. Mais il y a des gouvernements, il y a des départements, il y a un premier ministre, il y a des ministres, il y a des gouverneurs. Tous n'attendent pas que seulement le mandat du chef de l'État. Lui, il est venu pendant l'absence du gouvernement établi dans la nouvelle mandature. Moufila, programme moins de 300 jours. Mais regardez combien on lui a mis les bâtons dans le roue dans l'exécution du projet de programme de 100 jours. Et le gouvernement Ilukamba, c'est quoi son programme qu'il avait présenté au Parlement pour avoir la confiance du Parlement? On n'en parle jamais. Qu'est-ce que Ilukamba avait promis aux députés? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? On n'entend jamais, on n'interpelle jamais Ilukamba ni ses ministres au Parlement. On ne fait que discuter les bons projets des 100 jours, les bonnes volontés du chef de l'État dans la mise en place d'un assouplissement de la situation sociale et économique de la population. Là, tu me tends la perche à douter la dîne de Ilunkamba, Moena Katanga. Or, le Kasaï et le Katanga, quelque part, tête bon sous du bena Ilungambidi. Alors, comment se fait-il que quand on a dû voir un premier ministre, Moana, président de la République, Moana Ilungambidi. Dit-on a dit qu'à la Kakui Mushindu te met de l'espoir. Boalku Katanga, ou dit Ilunkamba. Précisément, Kouloua là-bas, quoi, Richard Mouyej Manguez Mans, Badi Benzamoudimou, chantier, il dit qu'il y a Bougné. On va suivre ça en français. Voici une petite carte d'identité de la province du Lualaba. Éblouissante province, hein, qui se chauffe. Allons-y. Le Lualaba, un chantier à ciel ouvert. Depuis l'avènement de la décentralisation, le Lualaba a entrepris de rattraper le retard, surtout dans les secteurs des infrastructures et celui des services sociaux de base. La multiplication de projets infrastructurels enregistrés ce dernier temps semble confirmer la tendance. Chaque jour, c'est le lancement ou la continuité de chantiers qui sortent des terres. S'agissant du volet devant abriter les institutions provinciales, le Lualaba se démarque progressivement en érigeant des bâtisses pour le présent et l'avenir, ceux à Kolwezi chef-lieu et dans les territoires. Le gouvernorat de province. Cette bâtisse d'importance sortie du sol est érigée avec une valeur architecturale moderne et un caractère représentatif et symbolique de province pilote et colonne vertébrale du pays. Il se voit couplé du pavillon présidentiel qui ne doit aucunement être confondu avec la résidence en projet. Il est constitué de bureaux du président de la République et a été motivé par le souci de voir Kolwezi
déclarée capitale mondiale du cobalt, être le siège des journées minières de la RDC où tous les acteurs publics, privés et ceux de la société civile en charge de ressources naturelles devraient se retrouver régulièrement pour évaluer la situation du secteur minier national, si vital pour l'économie du pays, à l'instar de Mining Indaba. À son extrême, c'est la direction provinciale de la Banque centrale du Congo qui ouvrira également ses portes et évitera au Lualaba de passer par d'autres provinces ou d'autres institutions bancaires et financières. Le siège de l'Assemblée provinciale. La première institution de la province voit son siège naître des terres et s'ériger dans un autre quartier extrême de la ville, au golfe de Kolwezi. Elle est constituée de 2 blocs, l'administratif et l'hémicycle. Le désormais célèbre pont de l'alternance, inauguré le 30 juin 2020, jour marquant les 60e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Ce nouvel ouvrage est constitué de 2 bandes, désormais jumelles, dont une ancienne et une nouvelle. Mais du point de vue technique, il fluidifie la circulation qui était gênée par l'étroitesse de l'ancien pont-tunnel en créant des bouchons. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. L'éducation et la santé sont également prioritaires dans cet élan de construction. De l'érection des bâtiments à leur équipement, l'enseignement primaire, secondaire et supérieur sont bénéficiaires de transformations pour répondre petit à petit au cahier de charges élaboré lors du Forum pour le développement de la province du Lualaba. Il se constate une forte croissance économique des biens et des personnes dans la ville et une explosion démographique. Ceci fait qu'une énergie impulse l'initiative privée qui l'a compris et investi durablement dans la province, car cette dernière montre des signes d'opportunité pour l'avenir. Kolwezi n'est pas le Lualaba. En effet, l'intérieur de la province n'est pas en marge de l'action gouvernementale. Tous les territoires bénéficient de cet élan de développement impulsé selon le plan quinquennal coulé dans le Lualaba Cap 2019-2023, vision, atout et espoir. La voirie urbaine continue son bonhomme de chemin et l'acquisition des ateliers de terrassement et leur déploiement augure une ère plus confiante en rupture avec les souffrances de voir les contrées reliées entre elles et avec le chef-lieu. Imperturbable, l'ouvrier du Lualaba, Richard Mouyej, veut lever le défi de réduire l'écart entre les richesses potentielles de sa province et les conditions de vie de ses compatriotes. Cet élan des bâtisseurs s'étend et se communique à tous les autres animateurs des entités territoriales décentralisées. Où étions-nous en 2015? Où en sommes-nous aujourd'hui? Oui, il faut s'arrêter un instant pour se demander où en était la province en 2015 et où en est-elle en 2020 et où elle est en train d'aller en 2023. Parcourons ensemble l'avenue du 30 juin, du rond-point de l'indépendance à la cité Mutoshi, la chaussée Joseph Kabila Kabangi, de la cité Kanina à la cité Kapata. Si la dynamique continue et que tout synergise, les forces et intelligences en dépit des pesanteurs endogènes et exogènes. Le rêve de construire une province réellement pilote et locomotive au cœur de la République démocratique du Congo. Soyons forts et ensemble, nous ferons des exploits. Oui, Richard Mouyej démontre les avantages de la décentralisation si les animateurs ont une vision et font rimer décentralisation, démocratie et développement. Chapeau, j'allais plutôt dire mon casque, hein, Richard.
Mouyej Manguez Mans Kankamana Tumika Kaji sous la houlette de Félix Antoine Tshisekedi Chilombo dû à Shimamisha Lualaba na Kolwezi. Et comme par hasard, Moukadi est né à Kolwezi. Oui. Pierre Kassaï Moukadi. Oui, merci, cher ami. Vous voyez comment j'ai transpiré de joie. J'ai vu ma terre natale. Je suis colvésien de naissance. Je suis né à Moussonoï, grandi à la cité Manika. J'ai fait mes études à l'école primaire Saint-Luc, études secondaires au collège Lualaba, Jean 23. Et après mon cycle d'orientation, je prendrai l'envol pour Kinshasa et aujourd'hui en Europe. Donc je suis colésien. Salut, coup de chapeau, monsieur le gouverneur Riège Mouyej Manguez Mans. Vraiment, je vous aime beaucoup. Bon courage, tiens bon et fort. Nous viendrons voir ça sur place. Mais ça sera pareil pour Lubumbashi. Il y a pas plaisir. Lubumbashi ou Amtanchi. Ça sera pareil pour Kinshasa, la capitale. Ça sera pareil pour Matadi. Ça sera pareil pour Ituri. Tous les chantiers de la République démocratique du Congo. D'où mon concept. J'ai 26 gouvernements, 26 gouverneurs provinciaux pour parler du développement. Kassaï d'abord pour les Katanga. Pourquoi pas, n'est-ce pas? Il n'y a, pas de barrière. Il n'y en aura jamais. Voilà, ça, tu es né là-bas, Motolu na yo tikala kikuna. Voilà. Kitofu yako balikijika ko Kolwezi. Balikijika kwetu Kolwezi. Musono njoko nyo betali kwa. Cookies mumusono et donc baba yango kwa tumika mujeka mine. Mumusono njo mina zarika. Mina komela kwetu avenue Okito. Acha kusema vile. Pas très loin na l'ancien stade, l'ancien grand stade de Kolwezi ya Muchanga. Sasa kuko mtu mwingine stade d'indépendance. Acha kusema vile kuko mtu mwingine anafia kusalimia hapa sasa iko mu Allemagne. D'ailleurs, si tout va bien atakuwa conseiller municipal wa ville ya Bonn. Il s'agit de celui que j'appelle le Mpumina de la presse dans la diaspora congolaise. Ilunga Kaïssa, qui lui aussi est né là-bas, rue Kafankumba, à Kolwezi, chez Richard Mouyej Manguez Mans. Kolwezi, la capitale mondiale du cobalt. L'avenir du Congo est là-bas. Mais c'est pour tout le Congo, bien évidemment. Bon courage encore une fois. Nous en profitons pour saluer maman Aline Feza Garnier pour la santé, la lutte contre le diabète, car ça peut être un facteur justement de contre-performance quand on veut travailler. S'il y a des diabétiques, ça ne va pas. Alors l'association franco-congolaise des luttes contre l'expansion du diabète en Afrique de Grand Lac, initiée par madame Aline Feza, travaille justement pour sous l'autorité de son excellence monsieur Richard Mouyej Manguez Mans. Nous souhaitons à ce partenariat beaucoup de succès. Nous y reviendrons. Alors, tulie kiloko sasa kuswahili un peu sur mambo ya Dikita Makubakuba. Mukiswahili urapele tu kiloko wepesi wepesi beko na mureproche nini Dieudonné Dikita Makuba. Anachambula Roberwa, anamutukana, anasema Robert anatafuta kufanya coup d'état. Et on a préparé, on a funga bantu kasho ya privé. Yake ya bumuntu anafunga résidence yake kona tulidonaka tuvisoma mu marezo sociaux. Aina Dikitanjwa litoshe. Aina Dikitanjwa aliandika. Niye anabipokea pa ville pa binakuyaka tu binakuyaka. Anabisambasha. Anabisambasha na pa ville binenda. Sasa inakuwa mambo yake sasa. Sasa injustice mwa mnaleta iko ya. Banamuvoila parce que ni Kassaïen, Muluba, président wa Kassaï d'abord. Ami wa Moïse Katumbi, tout ces tralala. Unataya Kamutorilo, ndio peko problème n'est pas les. Kamutorilo, 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 Kamutorilo. Yeule eko nakuya Moïse Katumbi chapo. Ayabalo kusema tutamushikia. Alisema marshi shikuye eko ashipende fujo, metuko nakwenda wapi? Ndio problem ile tuko nayo sur tele Ilunga. Tunatoka wapi? Tuko wapi? Tuko nakwenda wapi? Metufanye nini juu Kongo yetu shikwe Kongo ya kuweka bantu mu prison sasa hivi anaweka Dieudonné kama justice abaifate mzuri, aina mzuri. Bon, tuseme hivi. Mimi naona sasa kuna kwa ba victime bawili. Kamere juu ya gestion dans Dikita Dieudonné Makubakuba juu ya
utilisation à réseaux sociaux. Est-ce que tout on a eu justice on a weka itafunga bantu binwa sur les réseaux sociaux ou bien iko peut-être na mission muzuri ya kusema bya kuchambulana bichikuyemo or dikita makubakuba ya kutukana Ruberwa ashina auteur bya bienye bile banamfungia anata ko auteur na yana fois pas rappeler ton enfant on a mon téléphone on a pas ta message asema partager massivement na on a pas surtout il y a conseiller coup d'état en plus qui ignore que Ruberwa c'est un rebelle qui ignore que Ruberwa ni muntu wa mabunduki qui ignore que Ruberwa a des acquaintances avec les Rwandais tout le monde le sait. Alors quand il y a une information comme ça, tout Congolais qui se respecte, en ayant kushikia pour dire hey, nisikilize bengine ba shikie ba sopoke. Tu vois, s'il y avait intentionnellement un coup d'état en gestation, il n'a fait que relayer. Bah t'as foutu mounier auteur, il y a eu les postes. Comme ça, lui il va justifier source et information. Dit qu'on leur demandé, on n'est pas ta personne amie, n'est pas dans mes réseaux sociaux. Mais que les informaticiens à jugement, t'as foutu par des adresses IP, ils vont retrouver. Quand Mamina a retenu un message, tu dis que non, c'est monsieur Pierre Kassai qui m'a envoyé. Ils vont me retrouver. C'est quoi? Ils vont retrouver les serveurs des fournisseurs des outils multimédiatiques. Il va l'utiliser. Ils vont retrouver même l'ordinateur ou l'appareil qui a débuté l'information. Pourquoi ils ne le font pas? C'est un bouc émissaire, on n'a pas tant facilement. Voilà, surtout qu'il fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux en termes de communication. C'est un communicateur des réseaux. Alors il faut le neutraliser. Télé Lunga, Maluga Yote, Lingala, Swahili, Kikongo, Chiluba. Une petite démonstration de la culture bangala en chant. Quelques secondes. Allons-y. Mongala ya solo abangaka likambote azalaka be misoga atambolaka na fiere na beli bangala nyoso bamongo bambunza bangwandi bangwaka totelema tobina na rythme mboka nanga atako mondele la tio koboso no origine yote tozali obe babantu kobosa na bisiko utite nga mongwandi ya solo epa na biso na yakoma. Sasa turudie kwa moye. Unashika bangala vile banasema. Sasa bakasayan d'abord. Kisha nguvu ya bakasai kwa pi banafunga muntu injustement. On a un message, peut-être que le message est en français. Oui, le message il est ainsi dit, ainsi libellé. Je m'adresse à vous les fils du Kasaï. Ne laissez pas cette arbitraire s'implanter, qu'on s'attaque à vos enfants parce qu'ils sont de même obédience que le chef de l'État, parce qu'ils n'ont pas fait allégeance au cacique du FCC, parce que. Non, que tout Kassaïen, j'interpelle tous les Kassaïens sur place qui sont au courant de cette affaire, qu'ils puissent s'élever comme un seul homme pour prendre cette affaire à bras le corps, l'examiner. Tous les avocats de la République, dans toutes les circonscriptions juridictionnelles de la République, saisissez-vous de cette affaire pour examiner le jugement rendu par Madame Bibi Atumba et ses compères Jupen Tumba du tripé de Kalamu, qui ont jugé abusivement votre fils, frère, petit frère, beau-frère, neveu, gendre, du nom de Dieudonné Makuba Kuba, Dikita, parce qu'ils ont reçu pression des autorités du FCC. Voilà qui demandent un dollar symbolique. Non. Fils et filles du Kasaï, levez-vous, dénoncez cet arbitraire. Que le Conseil supérieur de la magistrature se saisisse de ce dossier pour examiner le PV du jugement qui n'existe pas. De ce procès, ils ont rendu un jugement farfelu sur base d'injonctions reçues de la partie civile représentant M. Ruberwa, ministre de son État. Voilà un peu le message que je voulais toucher, sensibiliser les fils du Kasaï. Ce n'est pas que nous voulons la trafic d'influence, non. Ou le trafic d'influence, excusez-moi. Non, nous voulons seulement l'examen minutieux de ce dossier
qui est vide de substance, du fait que le droit congolais ne qualifie en aucun cas et n'a jamais statué ni légiféré sur les crimes de la cyberproduction. La cybercriminalité n'existe pas en droit congolais. Donc, tous ces faux bruits, imputations dommageables, ainsi de suite, Roubaix-Roy n'a jamais été inquiété, ni par le haut ni par le bas, par ce type de postes ni de communiqués. Il n'a jamais été inquiété malgré son passé de rebelle dans la partie gouvernementale. Donc, il n'a pas, lui, aujourd'hui, à chercher à allumer le feu abusivement pour commencer à maltraiter le Congolais dans son propre pays. Il n'en a aucun droit et je mets en garde tous ces juges qui se sont inféodés au FCC, qui ont peur des influences, que l'état des droits voulu par le chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, doit mettre fin au trafic d'influence, doit mettre fin à tous ces procès à deux vitesses, à la va-vite et sous-bassement avec des enveloppes sous la corruption. Et j'appelle aussi l'autorité de régulation de la justice et de la lutte contre la corruption de se saisir aussi de ces dossiers. La corruption n'est pas seulement matérielle, elle peut aussi être morale et influençable. Voilà, chers fils et chères filles du Kasaï, vous êtes alertés, vous êtes saisis, votre fils croupit abusivement à la prison de Makala. Nous avons attendu patiemment le procès. En attendant qu'il soit acquitté, nous allons interjeter appel, que les juges qui auront cette affaire en appel l'examinent minutieusement, sans influence aucune. Mais seulement nous voulons que le texte et le droit soient dits dans tout le respect et dans toute la largesse et la profondeur de la magistrature congolaise, que nous avons confiance. Merci. Pierre Kasai Mukadiwetu, n'avez-vous pas l'impression, je remplace le mot révolution par la justice, cet état de droit est en train de bouffer ses propres enfants? Kamere, proche de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la construction d'un état de droit, Dikita Makubakuba est en prison également pour quelque chose que vous appelez, vous, injustice. Qu'est-ce qui se passe au juste là, en RDC? Oui, c'est une nouvelle donne, c'est une nouvelle impulsion que le chef de l'État, en venant au pouvoir avec son gouvernement, a voulu impulser. Il a été globalement mal compris quand il parle de déboulonner les systèmes. Les gens l'ont tout de suite vilipendé pour dire « Ah, il veut s'attaquer aux personnes, il veut faire la chasse aux sorcières ». Non, dans l'entendement du peuple et de tout Congolais à tête froide, doit comprendre que le système était pourri depuis l'accession de l'indépendance. Jusqu'il y a le gouvernement passé, des tristes mémoires. Donc, la justice élève la nation. Tout le monde doit être égal face aux droits et face aux devoirs. C'est ça le cheval de Troie, le motus vivendis, les leitmotivs de la lutte pour la démocratie que nous avons tous attendu depuis les années 80, depuis la lettre des 13 parlementaires, qui vient maintenant en application aujourd'hui. Je salue d'abord certains fondateurs qui aujourd'hui sont animateurs des autres partis, mais qui sont revenus à la raison pour dire que voilà, la lutte que nous avions voulu, que nous avons combattue depuis notre lettre des 13 parlementaires, maintenant elle est d'application par un fils d'un des nôtres. Voilà, donc l'état de droit, c'est égalité des droits et des devoirs, c'est prévention et répression des infractions des droits communs publics et privés, c'est fin de l'impunité et des trafics d'influence. Vous vous imaginez, cher Ilunga, dans ce pays-là, il suffisait d'être frère, ami, copain ou voisin d'un colonel, d'un capitaine, d'un lieutenant. Ça suffisait pour avoir gain de cause. Et le président a dit lui-même, rappelle ça un peu, oui. En Lingala, qui Mastanangai. Oza Mastanangai, tu es au sang ba cop. Soki kaka. Kaka ba simbio, au prison.
D'ailleurs, même le chef de l'État sortant a émis un regret pour dire qu'il n'a pas eu même 10 Congolais qui pouvaient travailler dans le sens du développement et de la mise sur pied d'un État de droit. Un État de droit au service du peuple d'abord. Non, du peuple d'abord. Peuple d'abord. Il a manqué l'encoche, il a regretté enfin. Et aujourd'hui, on l'a entendu dire qu'il regrettait qu'il n'ait pas eu à l'époque... même pas à l'époque, mais que les Katangais sont des traîtres. Vous voyez un peu. Donc, nous fustigeons ce type de réaction de comportement. Pourquoi? Ils sont en retard. En retard, pourquoi? Parce que maintenant, le système est en train d'être déboulonné. Ils n'ont pas voulu la République des juges. Ce n'est pas la République des juges, c'est la République de la justice. La justice sociale, la justice juridique, la justice économique et la justice de la méritocratie. Au service, au bénéfice du peuple d'abord. Écoutez les enfants. Yoka. Allez, chante pour qu'on vita les vannes. Papa Lobaki, le peuple d'abord. Toi, tu connais ça comment? Tu connais ça? C'est désormais mon meilleur slogan. Face à l'actualité maintenant, il nous reste 7 minutes. Ah oui. Une actualité que vous avez choisie vous-même quand même. Allez. Oui, l'actualité au pays, nous déplorons tous ces remue-ménages qui se font autour des actions du chef de l'État. Le chef de l'État, il fait ses actions, ce n'est pas pour son propre bien. Hein, il le fait pour le bénéfice de tous les fils et les fils du pays. Nous, ici en Europe, nous sommes devenus des greniers de la République. Pourquoi? Parce que beaucoup de familles, là, au Congo, vivent à partir des interventions des frères et sœurs qui sont à l'extérieur. Donc, quand le chef de l'État entreprend des actions pour pouvoir soulager tant soit peu le quotidien du peuple, il y a un groupuscule de personnes qui se croient tout permis, qui vont même aller jusqu'à commenter, à vouloir enfreindre les prérogatives du chef de l'État. Ça, c'est inacceptable. Et quand on est collaborateur dans des institutions, on doit respecter d'abord la collaboration. Je dirais, entre-temps, l'actualité qui me brûle à cœur, c'est de parler de ce monsieur qui intervient au nom du porte-parole du gouvernement, qui parle au nom de soi-disant du Premier ministre Ilunga Kamba, qui lui-même, on n'entend nulle part, mais c'est ce monsieur qui répète tout le temps. Et pourquoi les services spécialisés ne s'occupent pas de ce monsieur pour essayer un peu de savoir le soubassement de ces interventions, qu'il manque du respect comme ça au chef de l'État. Le chef de l'État agit dans ses prérogatives régaliennes. Il est le garant et le souverain primaire. Quand je dis souverain primaire, c'est-à-dire jusque-là, il est l'unique qui est passé au suffrage universel. Il a le peuple avec lui. Donc, il nomme des animateurs dans l'armée, dans les entreprises publiques. Les entreprises publiques, dans la justice. Il y a des gens qui se lèvent pour dire non. On ne sait pas, ça s'est produit où. Pas plus tard qu'hier, quand Joseph Kabila nommait les mêmes personnes, ne disait aucun mot. Il n'y avait aucun commentaire, ni d'un éminent professeur pour critiquer quoi que ce soit. Vous voyez? Donc, je regrette un peu beaucoup les comportements un peu lugubres de certains caciques du FCC qui ne comprennent rien. Et de certains peuples aussi, soit-il dit d'origine kassaïenne, qu'on voit sur le réseau, qui sont en train de vilipender les ordonnances nommant les gens dans les institutions, dans les attributions dont le chef d'État a voulu les accorder. C'est regrettable parce que ce sont des gens qui ont une bassesse et petitesse d'esprit non qualifiable. Félix ne le fait pas pour son propre intérêt. Il n'a fait que des aménagements au niveau de l'armée. Il n'a amené personne de l'extérieur, comme l'AFDEL. L'AFDEL nous a produit des généraux qui n'ont jamais fait des écoles militaires, qui n'ont jamais gagné de combats, qui sont descendus en botte. Aujourd'hui, ils sont en treillis américain. Ils sont inconnus de partout dans tous les réseaux militaires du monde. On ne les connaît pas, mais ce sont des généraux. Je reviendrai à vous. Vous serez encore une fois mon invité, Pierre Kassaï Moukadi. Un dernier message de soutien
à mon très cher ami, tiens bon et fort, la justice se fera, vous, Dieudonné Dikita, Makuba Kuba. Voilà, Dido, Kolamoy, Watatu, Watakumimvumvu, Tatu Munena, Luntumai, Munina Wabakwa Chisumba, Musanganteta, Nitonza, Milombiyo Tujineba. Donc tu seras libéré. On va interjeter appel. Zambi Kujul, ni Banjelo, ni Bansantu, Baji Bonvoa. Sanganteta Yon Samona Gasai Mounvoa. Ne crains rien, mon frère, tu seras libéré. Et nous n'allons pas crier vengeance, mais nous allons seulement lancer un message que les gens comprennent que les temps sont révolus. Tu t'attaques injustement à un Congolais, qui que tu sois, tu recevras la faute de la justice, la vraie, qui est en train d'être mise en place maintenant par le chef de l'État Félix Tshilombo Tshisekedi Antoine. Voilà. Je salue en passant. Et pour un dernier message peut-être par rapport à l'actualité, c'est le procès 100 jours. Donc c'est un souci aussi pour le Congolais, pour qui on a dilapidé leur denier par un groupe d'individus. La justice a jugé, il y a les partisans, les frères, les ressortissants, ils crient justice, mais l'état de droit est là, aller en appel, que le juge en appel examine, que tout fils et même le bébé, les enfants sachent que dans un procès contre le peuple, tu ne peux pas gagner. Tu es seul contre tout un peuple, tu ne gagneras pas. Voilà, le peuple d'abord. On termine en toute gaieté. L'avenir de la République démocratique du Congo est beau. Ensemble, travaillons. Nous terminons avec une petite musique qui nous rappelle Indépendance Tcha-Tcha, exécutée de manière suave par mon ami Christian Tungali de l'UNC et sa charmante épouse Aimée. Voici Indépendance Tcha-Tcha. J'en profite pour remercier le révérend pasteur Constant ainsi que sa moitié, mon excellente consoeur Nadine. Je remercie Christian Mbamou Bilili. Je remercie aussi le pasteur Christophe Omari Mouchabala du centre évangélique Réservoir des Siloé à Epon, ainsi que l'ensemble de ses fidèles. Cette émission se termine. Christian Tungali, à toi, Buana Christian Tungali. Au revoir et à la prochaine. Asoreko na bako bayokani motomoko nakona kat na cartel balingani na front commun bolikango kazavubu belumumba na kalonji boliachombe kamitatu na esanga mbuta kanza. Indépendance Tcha-Tcha tozuie okipwanza Tcha-Tcha tubakini au table ronde Tcha-Tcha baganye o olipanda Tcha-Tcha tozuie. Indépendance Tcha-Tcha tozuie okipwanza Tcha-Tcha tubakini au table ronde Tcha-Tcha baganye o olipanda Tcha-Tcha tozuie.